supprimer un conteneur, il suffit de faire docker rm conte1, le nom du conteneur. Pour voir si le conteneur a été supprimé, on fait docker ps -1. Et effectivement, le conteneur a été supprimé. Alors maintenant, on va recréer le conteneur, mais en mode interactif et terminal pour pouvoir travailler avec lui. Alors pour ça, on va écrire, on va rappeler la commande qui permettait de créer notre conteneur. C'était celle-là. Dockerlan -m, content, mais devant, on va écrire -it. Ça veut dire mode interactif. Interactif, on peut communiquer avec le conteneur. Terminal, il va pouvoir nous afficher, si vous voulez, ce qui se passe quoi à l'intérieur. Donc, on valide. Et là, on est dans le conteneur. À partir de là, je peux faire ce que je veux. Je peux faire ls. Et on voit tous les dossiers de cette machine. Je suis sur du Linux. Pour vérifier qu'il y a bien quelque chose qui s'exécute en mémoire, je vais ouvrir une deuxième fenêtre. Donc je vais aller sur le terminal de Windows. Voilà, donc j'ouvre une deuxième fenêtre que j'aurais pu ouvrir ici d'ailleurs pour ne pas me casser la tête. Donc je vais aller la refermer pour la réouvrir de manière plus simple. Je viens ici sur le plus qu'il y a ici, hop, ça me permet d'ouvrir un deuxième terminal et il faut aller sur Vagrant Docker, il me semble, c'est ça, et on va se connecter, Vagrant SSH, ça permet d'ouvrir un deuxième terminal sur la machine Vagrant, donc clear. Donc sur cette machine Vagrant, j'ai un conteneur qui s'exécute, je suis dans la machine Vagrant, et là, si je tape la commande docker ps, je constate que le conteneur est bien en exécution en mémoire. Voici l'idée du conteneur, voici son image, voici la commande qui est en exécution, c'est l'interpréteur de commande. Il y a 1 minute qu'il a été créé, il est en mode app, il n'y a aucun port qui est exposé, et voici le nom du conteneur. Est-ce que je peux me connecter à ce conteneur? C'est-à-dire qu'à partir de cette fenêtre-là, je souhaiterais me connecter à ce conteneur qui est en exécution. Donc je viens ici, je vais faire un docker exec, -it, le nom du conteneur et la commande que je veux exécuter, qui va être le bash. Et là, on s'est connecté à partir d'un autre terminal, on s'est connecté à cette machine-là. Alors, c'est comme quand on ouvre 2 terminaux. Et quand j'ouvre un autre terminal, je suis toujours sur la même machine. Ben là, ici, je suis toujours sur cette machine-là. Je vais faire un exit pour sortir de ma machine. Pour sortir de la machine compte1. Mais quand je fais un exit ici, je ne ferme qu'un terminal, je ne ferme pas la machine, puisqu'on voit qu'elle est toujours en exécution ici. Donc, pour résumer, ce qu'il faut retenir ici, il faut retenir les commandes docker pull, le nom de l'image pour télécharger une image Docker que vous aurez préalablement recherché, bien sûr, sur le Docker Hub.
Ensuite, vous avez la commande Docker image. Ça, c'est pour lister les images existantes sur le disque dur. Ensuite, vous avez la commande Docker RMI. Image ou ID de l'image. ID de l'image. Ça, c'est pour effacer les images du disque dur. Vous avez la commande Docker run -it par exemple, -m compte 1 par exemple, Ubuntu pour donner cet exemple-là. Ça, c'est pour créer un conteneur exécutant l'image Ubuntu en mode interactif et terminal. On a vu la commande Docker PS pour afficher la liste des conteneurs en exécution en mémoire. On a la commande Docker PS-1. Ça, c'est pour afficher la liste des conteneurs sur le disque dur. On a la commande Docker RM, conteneur. Ça, c'est pour effacer la liste des conteneurs. On a la commande Docker exec-it compte 1 par exemple, H, ça c'est pour se connecter à un conteneur en exécution. Voilà pour les premières commandes à connaître. Alors, si on souhaite, par exemple, je suis sur cette fenêtre-là, si on souhaite, alors que le conteneur est ouvert ici, si je souhaite le supprimer à partir d'ici, alors ça c'est une mauvaise pratique. Hein. Normalement, il faut d'abord faire un Docker stop. Vous voyez, quand vous faites un Docker PS, vous constatez qu'il y a un conteneur qui est en exécution en mémoire. C'est celui-là. Il est ici en exécution, on le voit. Hein. Supposons que je veuille le supprimer, donc il faut faire un Docker stop d'abord, vous l'arrêtez d'abord. Il ne faut pas le supprimer, forcer directement, ça c'est une mauvaise pratique, surtout quand on est en production. Donc là, on l'arrête. Donc je lui donne son idée, ou j'aurais pu lui donner son nom. Donc on va l'arrêter. On va tenter de l'arrêter. Est-ce qu'il est arrêté? Voilà, donc vous voyez qu'il est arrêté, il est bien sorti. Et ensuite, je vais faire un Docker RM, le nom de l'idée de ce conteneur. Voilà, et là, si je fais un Docker PS-ça, le conteneur n'existe plus. Supposons que je recrée ce conteneur. Alors, je vais revenir ici sur cette première fenêtre, je vais faire un clear,
et je vais tout simplement recréer ce conteneur. Docker LAN moisité, voilà. Ce conteneur est créé. Je vais sur une autre fenêtre et je souhaite recréer le même conteneur. Donc Docker moisité, même compte 1 Ubuntu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Docker error response from daemon conflict. The container name /conf is already in use. Donc on a ce conteneur qui existe déjà. Donc si je voulais créer un conteneur qui a le même nom, il faut d'abord supprimer celui qui existe. Alors je vais faire un docker stop, le nom du conteneur, donc compte 1. Ça c'est la première des choses à faire. Si on veut recréer un conteneur qui a le même nom qu'un conteneur déjà existant, donc on arrête le conteneur, on le détruit, docker rm compte 1, et ensuite, et seulement ensuite, on pourra le recréer. Donc, n'oubliez pas, quand vous faites une commande, allez lire le message. Quand vous voyez qu'il y a un conflit, il vous explique le problème, il faut aller tout simplement supprimer le conteneur ou alors créer un conteneur qui a un autre nom. Je vais sortir de ce conteneur, exit, et je vais le détruire. Je vais m'assurer qu'il est bien détruit. Voilà, je ne le retrouve plus.